Maserat Kretot, résumé du Daf Dalet. La Gemara commence, premier sujet, par une machloket entre Rabbi Ishmael et Chachamim, à propos de quelqu'un qui aurait mangé de la graisse, du taureau, de l'agneau et de la chèvre. Selon Rabbi Ishmael, il est chayav 3 fois, selon Chachamim, il n'est chayav qu'une seule fois pour les 3 ensemble. La Gemara demande quelle est la raison, quelle est la machloket entre Rabbi Ishmael et Chachamim. La Gemara propose plusieurs explications qui sont toutes repoussées, jusqu'à ce que la Gemara reprend l'explication qui dit que, en réalité, les mots Shor Kesevs de la Torah, qui veut dire taureau, agneau et chèvre, sont des mots en trop. La Torah aurait pu se suffire de dire Kol Chelev lo tochelu, toute graisse, vous ne mangerez pas. Pourquoi est-ce que la Torah a eu besoin de dire Shor Kesevs pour me dire qu'il est chayav 3 fois? C'est ce que pense Rabbi Ishmael. Chachamim disent non, la Torah a eu besoin de dire Shor Kesevs. Parce que si la Torah n'avait dit que Kol Chelev, j'aurais dit même les graisses de bêtes sauvages sont interdites. Alors que les graisses d'une bête sauvage est permise. C'est pour ça que la Torah a eu besoin de me dire Shor Kesevs pour m'apprendre justement que ce ne sont que ces animaux domestiques dont la graisse est interdite, mais pas les bêtes sauvages. Réponse à Rabbi Ishmael, c'est pas vrai. Puisque le contexte, il est un contexte de korbanot, donc je devrais comprendre déjà automatiquement qu'il ne s'agit que d'animaux domestiques qui sont kshérim à servir de korbanot et pas de bêtes sauvages. Et donc de là déjà, des mots kol chelev déjà, j'aurais pu comprendre qu'il ne s'agit pas de bêtes sauvages. Et puisque la Torah est quand même rentrée dans les détails de Shor Kesevs, ces mots-là ne sont venus que pour me dire qu'il est chayav 3 fois s'il a mangé les 3 graisses différentes. Ensuite, la Gemara donne une deuxième explication selon Rabbanan. Pourquoi est-ce que la Torah a eu besoin de dire Shor Kesevs? C'est pour me dire, pour une autre rachat, ça vient pour une autre rachat, ça ne vient pas pour partager les graisses, pour dire qu'il est chayav 3 fois, mais ça vient pour une autre rachat complètement, qui concerne la queue j'aurais pu croire que la queue est interdite dans le choulin, kamash malan, que non, c'est toute une rachat qui concerne la queue de l'agneau qui sert de korban, tandis que la queue du taureau et des chèvres n'est pas sacrifiée. Et donc, j'aurais pu croire que la queue s'appelle aussi une graisse interdite à propos des agneaux. C'est pour ça que la Torah l'a comparé au taureau et à la chèvre, pour me dire que, puisque ici, à propos du taureau et de la chèvre, je n'ai pas de queue interdite, alors de la même manière pour l'agneau, s'il n'est pas korban, sa queue est aussi permise. La Gemara ajoute là-dessus que Rabbi Ishmael est bien d'accord. Rabbi Ishmael est quand même d'accord que, même Rabbi Ishmael qui a dit qu'il est chayav 3 fois, ce n'est que en ce qui concerne le chiyuv malkout. Le chiyuv malkout, il est chayav 3 fois s'il a mangé ces 3 graisses-là, mais en ce qui concerne le korban, il n'est chayav que d'un seul korban pour les 3 graisses. Ensuite, la Gemara commence un nouveau sujet. Celui qui aurait mangé 2 graisses différentes en un oubli, il est chayav 2 fois, ou la même graisse en 2 oublis, il est aussi chayav 2 fois. La Gemara dit, en 2 oublis, je comprends. C'est-à-dire, il a mangé de la graisse, il s'est rappelé que c'est interdit, il a remangé de la graisse en oubliant à nouveau, il est chayav 2 fois. Mais dire que quand quelqu'un a mangé 2 graisses différentes, il est chayav 2 fois, ça on ne comprend pas, puisque finalement c'est le même issour, c'est de la graisse, donc quelle importance si c'est de la graisse d'ici, de la graisse de là-bas, c'est pareil. Donc la Gemara explique, dans la Maskana, la Gemara explique que, en réalité, ça va comme Rabbi Yehuda. Ça aussi, la Gemara repousse. Il y a un Rabbi Yehuda qui dit qu'à propos des korbanot, on est chayav 2 fois sur les graisses, 2 fois malkout, mais la Gemara repousse qu'en ce qui concerne le korban khatat, on est chayav qu'une seule fois. Donc finalement, la dernière maskana est de dire, dit la Gemara, qu'il a mangé de 2 cuissons qui sont différentes, 2 graisses qui ont été cuites de 2 manières différentes. Ça va comme Rabbi Yehoshua qui dit que les différentes cuissons partagent le issour, donc il est chayav 2 fois. Et là, à nouveau, la Gemara reprend une machloket entre Rabbi Yehuda et Chachamim à propos des korbanot. Quelqu'un qui mange de la graisse d'un korban, est-ce qu'il est chayav 2 fois ou 3 fois? Selon Chachamim, il est chayav 2 fois. Une fois pour avoir mangé de la graisse et une deuxième fois pour avoir profité du korban. Selon Rabbi Yehuda, il est chayav 3 fois. 2 fois pour la graisse d'un korban où la Torah s'est répétée. La Torah écrit 2 fois à propos des graisses des korbanot qu'elles sont interdites, donc il est chayav 2 fois malkout, et une 3e fois pour avoir profité du korban. La Gemara ensuite rentre dans les détails des drachot et des psukim. Où est-ce qu'on a vu que la Torah a dit 2 fois l'interdiction de manger de la graisse? Et la Gemara explique que selon Chachamim,
Selon Rabbi Yehuda, j'apprends du contexte que la deuxième fois où la Torah interdit la graisse, il s'agit du korban, puisque le contexte est de korbanot. Mais Chachamim disent que non, il ne s'agit pas de korban, il s'agit de graisse de choulin. Donc finalement, je n'ai qu'une seule fois à propos du korban, où la Torah interdit la graisse, une seule fois et une fois à propos de choulin. Donc je n'ai pas de raison de dire qu'il est chayav plus qu'une fois sur la graisse d'un korban, selon Chachamim. La Gemara ensuite rentre dans encore un nouveau sujet. Celui qui mange du sang d'un korban, selon Rabbi Yehuda, il est chayav 3 fois. D'après la Maskana de la Gemara, on fait un Ekesh, de même qu'il est chayav 3 fois pour la graisse, de la même manière il est chayav 3 fois pour le sang. Selon Chachamim, il n'est chayav que qu'une seule fois pour pouvoir consommer du sang. Et alors, selon Chachamim, se pose la question, pourquoi est-ce que j'ai besoin de cette comparaison du Ekesh entre le sang et la graisse? Mais Gemara explique, j'en ai besoin pour une dracha spéciale, qui dit comme ça. De la même manière que la graisse qui est différente de la chair, puisque la graisse est interdite et la chair du taureau, de l'agneau et de la chèvre, elle est permise. Donc je ne peux pas associer un kazaït de graisse et de chair ensemble. Il faudrait, pour être hayav, manger un kazaït de graisse uniquement. De là, j'apprends que de la même manière en ce qui concerne les sources du sang, même si la chair est interdite et le sang est aussi interdit, comme à propos des animaux interdits, où là-bas la chair est interdite et le sang aussi, là-bas non plus je ne peux pas associer la chair avec le sang, puisque finalement c'est pas le même issour. Sur le sang on est chayav karet, sur la chair on n'est pas chayav karet. Donc puisqu'il y a une différence entre eux, ça rappelle la graisse qui est différente de la chair et qui ne peut pas s'associer à un kazaït. Par contre, dit la Gemara, en ce qui concerne le sang des shratim, des reptiles, puisque là-bas, il n'est pas vraiment différent de la chair, il n'est pas du tout différent même de la chair, c'est le même issour, la chair et le sang du reptile sont le même issour, donc je peux les associer. Et la Gemara dit, aussi bien j'ai un pasuk à propos de la touma que je peux associer le sang avec la chair du reptile, qu'à propos du issour achila, de consommation, j'associe aussi le sang avec la chair du reptile. Et non seulement les reptiles qui ont de la touma, mais même le serpent, malgré qu'il n'a pas de touma, il est interdit évidemment, il est interdit, on n'a pas le droit de le manger, mais quand il est mort, il n'a pas de touma. Malgré tout, chez lui aussi, on apprend de ce Ekesh en question que celui qui le mange, eh bien, il associe son sang avec sa chair pour en arriver à un kazaï. La Gemara ensuite explique pour quelle raison la Torah dit 3 fois karet à propos du sang, et pourquoi elle a répété 5 fois le issour de manger du sang. 3 fois karet, dit la Gemara, une fois pour les choulin, une fois pour les korbanot, une 3e fois pour un sang qui a déjà été couvert, comme le sang des oiseaux, de la shrita des oiseaux ou des bêtes sauvages. Malgré qu'il a déjà été couvert, il est encore appelé du sang, celui qui va le manger, il est chayav karet dessus. Et pourquoi 5 fois la Torah interdit le sang? Donc il y a encore 2 fois de plus. Ces 2 fois en plus viennent ajouter le sang des membres de la bête. Donc c'est pas que le sang de la shrita, et c'est même le sang des membres qui est aussi interdit, et d'amatamtit qui est le sang qui sort à la fin de la shrita. La Gemara dit de même quelqu'un, pas de même, c'est encore un nouveau sujet en fait, qui ressemble un peu à celui d'avant. Quelqu'un qui a mangé un maaser génie qui devait être mangé dans la ville de Yerushalayim, il a mangé à l'extérieur, il a mangé 3 espèces différentes, il est chayav 3 fois. Blé, vin et huile, il est chayav 3 fois, et la Gemara explique de quel dracha on apprend.